En 1966, lorsque je me suis fait virer 3 mois après mon arrivée à Radio Monte-Carlo, il m'a dit... Il y a des voix qui appartiennent au grand soir. Des voix qu'on associe immédiatement à des moments de fête collective, à ces instants où toute une nation regarde le même écran en même temps et ressent la même chose. La voix de Jean-Pierre Foucault est l'une de ces voix-là. Depuis plus de 40 ans, elle accompagne les Français dans leurs réveillons, leurs dimanches soirs, leurs élections de Miss France. Elle est là, régulière, rassurante, légèrement grave avec ce timbre particulier qui n'appartient qu'à lui. Et pourtant, derrière cette présence familière et invariable, derrière ce sourire de professionnel accompli qui ne tremble jamais à l'antenne, il y a une histoire que très peu de gens connaissent dans sa totalité. Une histoire marquée par des épreuves de santé que la mort a frôlées de très près, par des deuils personnels traversés dans la discrétion et par une philosophie de vie que l'âge et la maladie ont progressivement forgée. À 78 ans, Jean-Pierre Foucault commence à dire des choses qu'il n'aurait jamais dites à 40 ans. Et ce qu'il dit mérite d'être entendu. Jean-Pierre Foucault naît le 23 novembre 1947 à Marseille. Une naissance marquée par ses origines. Il a une mère juive, dans une France qui sort à peine de l'occupation et qui porte encore dans sa chair les cicatrices de la Shoah. Cette dimension de son identité, il ne l'affiche pas, mais il ne la cache pas non plus. Elle est là, silencieuse, constitutive de qui il est sans jamais devenir le cœur de son discours public. Marseille, la ville de son enfance, c'est aussi une culture particulière, une façon d'être au monde qui mêle l'accent du Midi, la chaleur méditerranéenne et une gouaille naturelle que les années parisiennes n'ont jamais vraiment effacée. On entend Marseille dans sa façon de parler, dans son rythme, dans cette légèreté apparente qui cache souvent une profondeur que les gens du Nord mettent parfois du temps à percevoir. Sa carrière dans les médias commence par la radio. Comme beaucoup de grands animateurs de sa génération, c'est par les ondes qu'il apprend le métier, qu'il développe ce rapport particulier au public invisible, cette capacité à exister dans un espace sonore sans le support de l'image. La radio est une école extraordinaire pour qui veut comprendre la communication dans ce qu'elle a de plus essentiel. On ne peut pas tricher sur la voix. On ne peut pas sourire pour compenser une hésitation. Tout passe par les mots, le rythme, le temps. Jean-Pierre Foucault apprend tout ça à la radio avant de passer à la télévision, et cet apprentissage explique en partie cette aisance particulière qu'il a toujours eue dans le direct, cette façon de ne jamais paraître déstabilisé par l'imprévu. À la télévision, il construit progressivement une réputation de présentateur fiable, polyvalent, capable de tenir des émissions longues et complexes sans jamais perdre le fil ni la forme. Il anime Interville dans les années 90, l'émission de jeux interrégionaux qui opposait des villes françaises dans des épreuves sportives et comiques, une institution télévisuelle française que des millions de familles suivaient chaque été. Il anime l'Académie des Neufs, jeux culturels diffusés sur Antenne 2 dans les années 80. Il accumule les émissions, les audiences, les contrats avec les grandes chaînes. Pas avec le fracas médiatique de certains animateurs qui font parler d'eux autant par leur scandale que par leur talent. Avec la régularité tranquille de quelqu'un qui fait bien son travail et qui laisse le travail parler pour lui. Le tournant définitif de sa carrière arrive en 1996. Cette année-là, il reprend la présentation de l'élection Miss France, diffusée en direct sur TF1 chaque mois de décembre depuis des décennies. Il n'est pas le premier à animer ce rendez-vous, mais il va en devenir le visage le plus durable, le plus indissociable. Depuis 1996, chaque élection Miss France est Jean-Pierre Foucault. Chaque couronne posée sur la tête d'une jeune femme est accompagnée de sa voix qui annonce le nom de la gagnante avec cet art particulier du suspense télévisuel qu'il a développé sur des dizaines d'années de direct. Certains présentateurs restent associés à une émission pendant quelques saisons. Lui reste pendant presque 30 ans. Et cette longévité-là n'est pas un hasard. En 2000, il prend les rênes de Qui veut gagner des millions, l'adaptation française du célèbre format britannique Who Want to Be a Millionnaire. L'émission est déjà un phénomène mondial quand elle arrive en France. Jean-Pierre Foucault lui donne une couleur particulière, marseillaise dans l'âme.
avec ce mélange de tension dramatique et d'humour discret qui le caractérise. Il accueille des candidats ordinaires face à des questions de plus en plus difficiles, avec la possibilité de gagner jusqu'à 1 million d'euros. L'émission cartonne. Elle devient l'un des programmes les plus regardés de TF1 pendant ses premières années. Et Jean-Pierre Foucault devient pour une nouvelle génération de téléspectateurs le visage de ce format qui mêle intelligence, suspense et accessibilité. Ce qui définit Jean-Pierre Foucault dans son rapport au métier, c'est quelque chose que peu d'animateurs de sa génération ont su maintenir aussi longtemps. Une forme d'humilité fondamentale face au public. Il ne se met jamais vraiment en avant dans ses émissions. Il ne vole pas la vedette à ses invités ou à ses candidats. Il crée les conditions pour que les autres brillent, pour que le moment soit fort, pour que le téléspectateur vive quelque chose d'intense à travers l'écran. Cette générosité professionnelle, qui peut sembler évidente de l'extérieur, mais qui est en réalité extrêmement rare, lui a valu une longévité que des animateurs bien plus médiatiques et bien plus présents dans l'actualité n'ont pas connue. Sa vie personnelle a toujours été gardée avec une discrétion remarquable dans un milieu qui n'en manque généralement pas. Il a été marié à Marie-Josée Tramoni, avec laquelle il a eu une fille prénommée Virginie. Cette union a pris fin. Mais le lien familial avec Marie-Josée et avec leur fille est resté réel, présent, maintenu avec soin au fil des années malgré la séparation. Il partage ensuite sa vie avec Evelyne Jarre, sans se marier. Ce choix du concubinage, dans un monde où le mariage reste un marqueur social fort pour les figures publiques, est lui aussi caractéristique de cet homme qui a toujours fait les choses à sa façon sans chercher à correspondre à une image attendue. En février 2025, Marie-Josée Tramoni décède des suites de la maladie d'Alzheimer. Elle avait souffert de cette maladie dévastatrice pendant plusieurs années, perdant progressivement ses facultés dans une lente disparition que la famille a vécue de l'intérieur avec la douleur particulière que cette maladie impose. L'Alzheimer ne tue pas d'un coup. Il efface progressivement la personne tout en laissant le corps présent. C'est un deuil qui commence bien avant la mort. Les obsèques se déroulent à l'abbaye Saint-Victor à Marseille, lieu symbolique qui surplombe le vieux port, la ville de leur jeunesse commune. Jean-Pierre Foucault et leur fille Virginie y assistent ensemble, visibles, solidaires dans cette épreuve qui rouvre des blessures anciennes et en crée de nouvelles. La présence de Jean-Pierre aux obsèques de son ex-femme dit quelque chose d'important sur lui. Un divorce n'efface pas 30 ans de vie partagée. Il n'efface pas non plus la responsabilité morale qu'on a envers quelqu'un qui a partagé votre vie et qui souffre. Mais ce deuil de 2025, aussi douloureux soit-il, n'est pas l'épreuve la plus grave que Jean-Pierre Foucault ait traversée ces dernières années. Quelques mois avant cette interview de mars 2024 dans Ciné Télé Revue, il avait été victime d'un double arrêt cardiaque. 2 fois, son cœur s'était arrêté. 2 fois, les médecins avaient dû intervenir pour le faire repartir. 2 fois, Jean-Pierre Foucault avait frôlé la mort d'une façon concrète, irréfutable, impossible à relativiser ou à minimiser. Et il en est revenu. Avec quoi dans les yeux? Avec quoi dans la voix? Avec quoi dans cette façon de se lever le matin et de choisir comment passer les jours qui suivent? C'est là que quelque chose change dans le portrait de Jean-Pierre Foucault. Pas l'homme public, pas l'animateur souriant du dimanche soir. L'homme privé. Celui qui, dans les mois qui ont suivi ces 2 arrêts cardiaques, a dû faire face à des questions que la santé et la mort imposent avec une brutalité que rien d'autre ne remplace. Qu'est-ce qui compte vraiment? Comment vivre le temps qui reste quand on sait, de façon viscérale et non plus abstraite, que ce temps est limité? Qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'on n'a pas dit encore? Dans l'interview accordée à Ciné Télé Revue en mars 2024, il parle de sa carrière avec une distance nouvelle, presque sereine. Il dit que l'envie l'a quitté. Pas l'amour du métier, pas la reconnaissance qu'il porte à son public, mais l'envie de courir après les émissions, de multiplier les projets, de remplir l'agenda pour ne pas laisser de silence. Cette envie-là, celle qui pousse un animateur à vouloir toujours plus de plateaux, plus d'audience, plus de reconnaissance, elle l'a quitté. Et il dit ça sans amertume, avec une tranquillité qui ressemble à de la sagesse plutôt qu'à de la résignation.
comme si les 2 arrêts cardiaques lui avaient donné une permission qu'il ne s'accordait pas avant. La permission de ralentir. La permission d'être là sans avoir besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. À Marseille, sa ville natale, il reste une figure attachante, un enfant du pays qui a réussi sans perdre ses racines. On parle encore de lui avec cette fierté particulière que les gens du Midi réservent à ceux qui sont partis conquérir Paris sans devenir parisiens dans l'âme. Il n'a jamais renié son accent, jamais lissé sa façon d'être pour correspondre aux codes de la télévision parisienne. Et ça, le public le lui a rendu. Parce que l'authenticité, même imparfaite, même légèrement rugueuse au bord, est toujours plus convaincante que la perfection fabriquée. Ce que Jean-Pierre Foucault avoue enfin à 78 ans, c'est peut-être simplement ceci. Qu'on peut traverser 60 ans de vie publique, de direct, d'élections Miss France et de questions à 1 million d'euros, et découvrir un matin, après un double arrêt cardiaque, que ce qui compte n'a rien à voir avec l'audimat. Que ce qui compte, c'est Evelyne à ses côtés. C'est Virginie, sa fille, présente aux obsèques de sa mère. C'est Marseille et le soleil sur le Vieux-Port. Et c'est la conscience, nouvelle et précieuse, que chaque jour vécu est un jour de plus que son cœur aurait pu ne pas lui accorder. Ce que Jean-Pierre Foucault n'a jamais vraiment dit, et qu'on commence à mieux comprendre en regardant l'ensemble de sa trajectoire, c'est à quel point la discrétion a été pour lui une stratégie de survie autant qu'une valeur. Dans un milieu où la surexposition est la norme, où les animateurs de télévision alimentent les rubriques People avec leurs divorces, leurs vacances, leurs opinions politiques et leurs selfies de soirée, Jean-Pierre Foucault a maintenu pendant 40 ans une ligne de conduite qui ressemble à une décision prise une fois pour toutes et jamais remise en question. Sa vie privée lui appartient. Son travail appartient au public. Les deux ne se mélangent pas. Ce choix-là a des conséquences. La première, c'est qu'il a protégé sa fille Virginie, son ex-femme Marie-Josée, sa compagne Evelyne Jarre d'une exposition médiatique qu'elle n'avait pas choisie. La deuxième, c'est qu'il a maintenu autour de lui une forme d'intégrité professionnelle rare. On ne sait rien de ses opinions politiques. On ne le voit pas aux déjeuners médiatiques qui font et défont les réputations dans les coulisses du PAF. On ne l'entend pas commenter l'actualité culturelle ou sociale avec l'aplomb de ceux qui pensent que leur notoriété leur donne compétence sur tout. Il fait ses émissions. Il les fait bien. Il rentre chez lui et recommence la semaine suivante. Cette économie de moyens dans la gestion de sa propre image lui a paradoxalement garanti une longévité que les plus agités de ses contemporains n'ont pas connue. Les animateurs qui ont tout dit, tout montré, tout exploité médiatiquement ont souvent épuisé leur crédit public bien avant lui. Lui est encore là, à 78 ans, avec Miss France, avec les rééditions spéciales de Qui veut gagner des millions, avec cette présence régulière dans le paysage télévisuel français qui ne crie jamais mais qui ne s'efface jamais non plus. Le double arrêt cardiaque a changé quelque chose de visible dans sa façon de parler de lui-même. Avant, dans les rares interviews qu'il accordait, il parlait surtout de ses émissions, de son métier, des gens qu'il avait reçus sur ses plateaux. Après, quelque chose de plus personnel commence à affleurer. Pas de façon spectaculaire. Pas avec la confession dramatique que les médias attendent et valorisent, mais avec une nuance nouvelle, une attention différente aux mots qu'il choisit, une façon de laisser entrer dans la conversation des choses qu'il avait toujours gardées pour lui. L'envie qu'il a quittée, la paix qu'il a trouvée, la conscience que l'agenda professionnel n'est plus la mesure de sa valeur personnelle. Il y a quelque chose d'émouvant dans cette évolution. Jean-Pierre Foucault a passé 40 ans à être disponible pour les autres, pour les candidats de ses émissions, pour les Miss France qu'il couronnait, pour les téléspectateurs qui attendaient sa voix le soir des grandes soirées. Et c'est maintenant, après 2 arrêts cardiaques, après la mort de son ex-femme, après presque 80 ans de vie, qu'il commence à être disponible pour lui-même, à écouter ce que son corps lui dit depuis le temps, à accepter que ralentir n'est pas renoncer. Sa vie avec Evelyne Jarre est l'une des constantes les plus solides de sa vie adulte. Evelyne, dont le nom évoque inévitablement la famille Jarre, cette grande famille musicale française,
partage sa vie depuis de longues années sans que cela ait jamais fait les couvertures des magazines ni alimenté les rubriques People des chaînes d'infos en continu. Ils ne sont pas mariés. Ils cohabitent, ils voyagent, ils vieillissent ensemble dans cette discrétion choisie qui définit leur façon d'être au monde. Cette relation, stable et silencieuse, est peut-être ce qui a permis à Jean-Pierre Foucault de traverser les épreuves des dernières années sans se désintégrer. Avoir quelqu'un, vraiment, pas pour les photos, pour les nuits difficiles après les arrêts cardiaques, pour les matins d'hôpital, pour les retours chez soi quand on ne sait pas encore si on va vraiment s'en sortir. La fille qu'il a eue avec Marie-Josée Tramoni, Virginie, est un lien qui a résisté au divorce et au temps. Sa présence aux obsèques de sa mère en février 2025 aux côtés de son père dit quelque chose de beau sur la façon dont cette famille recomposée et séparée a maintenu ce qui comptait malgré la séparation. Les familles qui se défont mal laissent des blessures qui s'étirent sur des décennies. Celle-là semble avoir trouvé un équilibre qui permet à chacun d'être là quand l'autre en a besoin, même après des années de vie séparée et de silence. Jean-Pierre Foucault est né à Marseille de mère juive. Cette origine-là, dans la France des années 40, avait une signification particulière. L'occupation était récente. Les lois de Vichy avaient existé. Des familles juives françaises avaient été déportées depuis des quartiers comme ceux où sa famille vivait. Grandir avec cette conscience historique dans une famille juive de l'après-guerre, c'est grandir avec une mémoire particulière du danger que peut représenter l'exposition, la visibilité, le fait d'être trop vu. Cette mémoire-là, même transmise de façon non explicite, peut avoir contribué à forger chez lui ce rapport particulier à la discrétion. Se protéger en ne montrant pas trop. Exister sans s'exposer inutilement. Ce n'est pas de la timidité. C'est une sagesse héritée. À 78 ans, Jean-Pierre Foucault est l'un des rares animateurs de sa génération à être encore actif, encore présent, encore reconnu comme une voix légitime dans le paysage télévisuel français. Beaucoup de ses contemporains ont disparu des écrans, volontairement ou non, emportés par les modes, les scandales ou simplement le temps. Lui est là, avec Miss France en décembre, avec les spéciales anniversaires de Qui veut gagner des millions, avec ses apparitions ponctuelles qui rappellent à chaque fois au public que cette voix-là n'a pas disparu et que quand elle revient, on est content de la réentendre. Ce qu'il avoue enfin, à travers les quelques interviews où il se livre un peu plus qu'à l'habitude, c'est la fragilité. Pas une fragilité qui demande de la pitié, mais une fragilité humaine et universelle que la télévision a tendance à effacer derrière le maquillage et les projecteurs. 2 arrêts cardiaques. Un cœur qui s'est arrêté 2 fois. Un corps qui a dit non avant de dire oui encore une fois. Et un homme qui a choisi, après ça, de ne plus courir après ce qui ne le nourrissait plus vraiment. Cette sagesse-là, acquise à la dure, au seuil de la mort, mérite d'être entendue au-delà du cercle de ceux qui regardent encore Miss France chaque décembre. La France a eu Jean-Pierre Foucault pendant 40 ans sans vraiment le connaître. Elle l'a vu sans le voir. Elle a entendu sa voix sans entendre ce qu'il ne disait pas. Et maintenant, à 78 ans, dans cette période nouvelle qui suit les épreuves et les deuils et les secondes chances que son cœur lui a accordées, il commence à dire des choses vraies. Pas spectaculaires. Pas destinées à faire la une. Juste vraies. Et c'est peut-être ça, au fond, ce qu'on soupçonnait depuis toutes ces années sans pouvoir le formuler. Que derrière la voix des grands soirs et des couronnes de Miss France, il y avait quelqu'un de bien plus ordinaire, de bien plus fragile et de bien plus intéressant que ce que les projecteurs laissaient voir. Alors toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce que tu avais déjà soupçonné que derrière Jean-Pierre Foucault, le présentateur immuable, il y avait tout ça? Et est-ce que savoir ce qu'il a traversé change la façon dont tu entends sa voix maintenant? Il y a une dernière dimension de Jean-Pierre Foucault que le grand public ignore presque totalement et qui pourtant explique beaucoup de ses choix. C'est son rapport à la transmission. Dans ses émissions les plus récentes, dans ses interventions publiques les plus récentes, il revient régulièrement sur l'idée que la télévision, quand elle est faite correctement, est un outil de lien social puissant. Elle permet à des gens qui ne se connaissent pas, qui habitent dans des régions différentes, qui ont des vies radicalement différentes, de partager un même moment,
une même émotion, une même histoire. Miss France n'est pas seulement un concours de beauté. C'est un rendez-vous annuel qui mobilise des millions de familles devant le même écran le même soir. Et pendant 2 heures, ces familles-là sont ensemble d'une façon que plus grand-chose n'arrive à produire dans le paysage médiatique contemporain fragmenté et individualisé. Jean-Pierre Foucault a compris très tôt que sa valeur n'était pas dans son talent individuel, même s'il en a un. Sa valeur est dans cette capacité à créer des moments collectifs. Des moments où la France regarde dans la même direction et ressent quelque chose de partagé. Ces moments-là sont rares. Ils sont précieux. Et les animateurs capables de les produire régulièrement, décennie après décennie, sans se lasser et sans lasser le public, se comptent sur les doigts d'une main. À 78 ans, après le double arrêt cardiaque, après le deuil, après les remises en question que la proximité de la mort impose, Jean-Pierre Foucault continue. Pas par habitude, pas par incapacité à s'arrêter, mais parce que continuer, dans son cas, c'est encore choisir. Choisir d'être là. Choisir de porter sa voix dans ce rendez-vous collectif qui donne du sens à ce qu'il fait depuis 40 ans. Et ce choix-là, fait consciemment après tout ce qu'il a traversé, est peut-être la chose la plus éloquente qu'il ait jamais dite sur lui-même. Sans mots, juste en continuant à être là, chaque décembre, quand les projecteurs s'allument et que la France attend de savoir qui sera Miss France cette année.